Shalom Aleichem, on se retrouve avec un immense plaisir pour le coaching sur la paracha. Chaque semaine, c'est un petit chizouk sympathique qui vous aide à passer une bonne semaine. Rabotai, la question du jour, qu'est-ce qu'on fait les amis quand on est au bout du rouleau? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'en peut plus? À ce qui paraît, la vie est remplie de soucis. Chaque jour, c'est un nouveau sujet. Des fois, c'est la parnassa. Il y a un manque d'argent qui rentre. Des fois, c'est la santé. J'ai mal ici, j'ai mal là. Ça veut dire que tu es encore vivant. Des fois, c'est le champ de baït. J'arrive pas à m'en sortir avec mon conjoint. Mais qu'est-ce que la Kadosh Baruch Hu attend de nous, les amis? On aimerait bien se poser la question. Il y a une Gemara qui dit El Ra Yored Me'Hashamayim, il n'y a pas de mal qui tombe du ciel. Et nous, en attendant, on n'en peut plus. On aimerait bien trouver une solution, trouver une raison. Pourquoi la Kadosh Baruch Hu nous met au pied du mur? Réponse, les amis, à travers les propos de Rabbi Israël Abba Shem Tov. Alors, Télim numéro 48, le dernier pastouk nous dit Hui Nagenu Almut. Kadosh Baruch Hu dit à chaque juif d'Israël, mon fils, ma fille, c'est moi qui dirige ta vie. Depuis le premier jour où tu es né, quand tu as poussé ton premier cri, à Botaï, on s'en souvient encore. Tout l'hôpital s'en souvient encore. Jusqu'à ton dernier souffle, c'est moi qui va tout diriger pour te faire accomplir la mission pour laquelle je suis venu dans ce monde. Viens Rabbi Israël Baal Shem Tov expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Hachem dirige ma vie à chaque instant. Là-bas, il ramène Rashi Akadosh. Rashi nous enseigne que c'est comparé comme un enfant qui apprend à marcher. Un petit bébé qui fait ses premiers pas. Alors qu'est-ce qu'il fait papa? Papa il se met devant lui, il le place comme ça, il écarte bien grand ses bras. Bébé il fait un pas ou deux pas. Et là papa il s'éloigne. Au lieu de rattraper le bébé, il s'éloigne. Bébé il fait encore un pas ou deux pas. Papa il s'éloigne encore. Et là le bébé il commence à s'énerver à Botaï. Il commence à dire à son père, mais attends que je grandisse, je vais te régler ton compte. Pour toutes les fois tu m'as essayé de me casser la figure, pour soi-disant m'apprendre à marcher. Et là papa qu'est-ce qu'il répond? Je t'ai pas appris à marcher. Je t'ai appris que tu savais déjà marcher. Et comment je t'ai appris que tu savais déjà marcher? C'est quand je t'ai laissé tomber, quand je me suis éloigné de toi, quand je t'ai poussé au pied du mur. C'est là que tu as continué à faire plus que deux pas. Viens Rabbi Israël Baal Shem Tov et nous enseigne que c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. À Botaï, on est rempli de soucis, ça ne s'arrête pas. Tout ça, c'est pour nous dévoiler la face cachée, ou bien le trésor caché qui est à l'intérieur de chaque juif d'Israël. On a posé la question, les amis, qu'est-ce qu'on fait quand on est au bout du rouleau? Et bien la réponse est toute simple. On commence un nouveau rouleau. Il y a quelque chose de nouveau. Un potentiel qui était caché, qui va être dévoilé grâce au fait qu'on est poussé au pied du mur. Et maintenant, on ne va plus laisser rouler. Akadosh Baruch Hu attend qu'une seule chose, qu'on vienne dérouler notre Yetzirah, celui qui nous dit « Mais qu'est-ce que Hachem veut de toi? Pourquoi il te pousse tout le temps au pied du mur ?» La réponse, elle est qu'il veut juste dévoiler un trésor caché que tu ne connais pas. Tout est déjà en toi. Il suffit juste de le dévoiler. Maintenant, on commence la paracha. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais comment on va allumer la menorah? Avec la première pression de l'olive. On va prendre la première huile et c'est elle qui va éclairer, qui va allumer la menorah. À Botaï, la menorah, c'est le témoignage que Akadosh Baruch Hu siège parmi le peuple d'Israël, qu'il est tout le temps avec nous, qu'il dirige notre vie, qu'il est tout le temps à nos côtés. Contrairement à ce que disent les nations du monde, que Hachem nous a complètement délaissés, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'il se cache de nous, parce qu'il se voile de nous. Il faut savoir que cette lumière, elle est venue grâce à un coup de pression, grâce à la première pression. Et là vient le Midrash, il nous enseigne que le peuple d'Israël est comparé à l'olive. Le Midrash pose la question, pourquoi pas un autre fruit? La réponse elle est toute simple. Les autres fruits, quand tu les presses, il y a du jus qui sort. Mais l'olive, quand tu la presses, c'est pas du jus qui sort, c'est de la lumière qui sort. Cette lumière, elle était cachée à l'intérieur de l'olive. Cette lumière, elle était cachée à l'intérieur du juif, tant qu'il n'était pas oppressé, tant qu'il n'était pas mis au pied du mur. Il ne pouvait pas connaître ce potentiel caché à Botaï. Alors, à laquelle la semaine, les 3 étapes du Baal Shem Tov. Achna'a Avdalam Taka. Achna'a, j'accepte l'épreuve. Elle vient d'un Kadosh Baruch Hu. Elle est que pour mon bien. Je dois me le répéter pour que ça rentre dans mon cœur. Avdallah, je fais la part des choses. Cette épreuve est là pour m'enfoncer, pour m'écraser. Je suis au bout du rouleau pour m'enfoncer, ou bien non, pour me renouveler, pour commencer un nouveau rouleau, pour commencer quelque chose de nouveau. Amtaka, 3e étape. Je me rappelle que sans cette épreuve-là, je ne pourrais jamais comprendre que je sais déjà marcher, que tout le potentiel est déjà en moi. C'est l'épreuve qui vient faire jaillir cette lumière Sorah Ganouz qui est dans le cœur de chaque juif. Shabbat Shalom.